Depuis ses débuts, l'Église adventiste a été appelée à proclamer des vérités qui ébranlent les structures du monde religieux. Des messages qui ont défié les traditions, affronté les forces des ténèbres et illuminé les cœurs avec l'espoir du retour imminent du Christ. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Des sujets controversés ont surgi comme des tempêtes, divisant les chairs, les familles et les congrégations. Les débats sur les doctrines oubliées, l'autorité des prophètes, les comportements, les choix, tout semble être un champ de mine prêt à exploser. Et maintenant, un seul message menace d'ouvrir un gouffre dans le cœur du peuple qui se déclare restant. Sera-ce le message qui unira, ou le message qui détruira l'Église adventiste? Contexte historique. Tout au long de l'histoire, chaque fois qu'un message a remis en question le statu quo, des crises et des divisions sont apparues. Depuis l'époque des prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à l'Église chrétienne primitive, la vérité n'a jamais progressé sans provoquer de rupture entre ceux qui souhaitaient rester dans leur confort et ceux qui recherchaient une fidélité totale à la parole de Dieu. Le parcours adventiste n'a pas été différent. Les moments de renouveau ont apporté la lumière, mais ont également révélé des conflits cachés. Des questions doctrinales telles que la validité du sabbat, le jugement investigatif, le mode de vie saint et l'autorité prophétique ont suscité des débats animés entre les pasteurs, les dirigeants et les membres ordinaires. Ces divisions, bien que douloureuses, ont toujours servi de tamis spirituel, séparant ceux qui s'attachent à la tradition humaine de ceux qui souhaitent suivre la parole du Seigneur, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, de nouveaux thèmes se posent avec une force similaire, plaçant l'Église adventiste devant un autre moment décisif. Les thèmes qui divisent aujourd'hui, version élargie. 1. Les doctrines fondamentales en question. Parmi les points qui causent le plus de tension actuellement, on trouve la discussion sur des doctrines telles que le jugement investigatif et le sanctuaire céleste. Certains pasteurs, professeurs de théologie et même des conférences régionales dans des pays comme les États-Unis, l'Australie et l'Europe ont présenté des propositions visant à réinterpréter ces doctrines, affirmant qu'elles étaient le fruit du contexte historique de 1844, mais qu'elles ne s'appliquaient plus de la même manière. Les partisans de la révision affirment qu'une approche plus souple contribuerait à rendre l'Église plus pertinente pour les nouvelles générations et plus acceptable dans le contexte chrétien mondial. D'autre part, certains y voient une attaque frontale contre le message prophétique que Dieu a confié au mouvement adventiste, rappelant que la doctrine du sanctuaire est au cœur de l'explication de ce que Christ fait actuellement dans le ciel et de la proximité de son retour, comme l'enseigne Daniel 8h14. Ellen White a été catégorique dans les événements finaux, p. 224. La question du sanctuaire sera le fondement et la colonne centrale de notre foi. Ce thème a conduit à une polarisation dans les conciles, les études bibliques locales et même dans les facultés adventistes. Pensez-vous que la révision des doctrines affaiblit ou renforce l'Église? Donnez votre avis dans les commentaires. 2. L'autorité d'Ellen White. La question de l'autorité des écrits d'Ellen White n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui. Avec les progrès technologiques et l'accès aux documents historiques, des groupes ont émergé qui accusent Ellen White de plagiat, d'incohérence ou d'affirmation incompatibles avec la science actuelle. Cela conduit certains à rejeter complètement ses conseils sur la santé, l'éducation, le mode de vie ou la réforme vestimentaire. Cependant, de nombreux adventistes rappellent qu'Ellen White ne s'est jamais présentée comme un substitut à la Bible, mais comme une lumière mineure pointant vers la plus grande, comme elle l'a elle-même écrit. Pour eux, abandonner ces témoignages signifie rejeter la façon dont Dieu a guidé son peuple dans le passé et dans le présent. Dans Premiers Écrits, p. 258, elle a averti. Satan s'efforce d'éloigner l'esprit des enfants de Dieu des témoignages, afin de les préparer à accepter des doctrines trompeuses. Ce débat suscite des discussions lors des réunions des anciens, sur les réseaux sociaux et même dans les cours de l'école du sabbat. Ellen White doit-elle encore être considérée comme une voix prophétique indispensable? Qu'en pensez-vous? 3. Sexualité et inclusion. Le thème LGBTQ+ est devenu l'un des principaux points de friction au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Sous la pression sociale ou politique, certaines églises et institutions éducatives adventistes ont adopté des positions plus ouvertes, acceptant la pratique homosexuelle comme compatible avec la foi chrétienne. Ailleurs, des pasteurs et des membres affirment que l'amour chrétien signifie accueillir la personne, mais ne pas approuver le péché, en soulignant des textes tels que Lévitique 18h22 et Romains 26-27, qui condamnent explicitement cette pratique. Ce sujet a déjà donné lieu à des réunions d'urgence dans des associations, à des débats houleux lors de sessions d'assemblée et même à l'éloignement de membres qui se sentent exclus ou, au contraire, trahis par l'Église lorsqu'ils constatent des changements qu'ils jugent contraires à la Bible. En outre,
les familles adventistes sont confrontées à des dilemmes douloureux lorsque leurs enfants ou leurs proches adoptent des orientations contraires à leurs croyances. 4. Écuménisme et relations avec les autres églises. Le mouvement écuménique, qui prône l'union entre les différentes confessions chrétiennes, a attiré une partie des dirigeants qui y voient un moyen d'éliminer les préjugés et de présenter le Christ à un plus grand nombre de personnes. Certains programmes interconfessionnels d'action sociale ou événements évangéliques conjoints ont déjà eu lieu dans de grandes villes, suscitant à la fois des éloges et des critiques. D'autre part, de nombreux adventistes craignent que ce rapprochement ne soit un pas vers l'accomplissement des prophéties d'Apocalypse 13, qui parlent d'alliances religieuses et de persécution des fidèles qui gardent les commandements. Il rappelle que le message des 3 anges d'Apocalypse 14 nous appelle à prêcher la séparation d'avec Babylone, et non l'union aveugle avec elle. Le débat sur l'écuménisme a généré des conflits lors de réunions administratives, de conseils d'église et même dans des universités adventistes. Pensez-vous que le rapprochement avec d'autres églises renforce ou affaiblit notre mission ? 5. La mission et l'accent mis sur la fin des temps. Le dernier grand point de division est la perception de nombreux membres selon laquelle l'Église a perdu son accent prophétique. Certains considèrent que les événements tels que les congrès sur le leadership, les forums sur le marketing ou les thèmes motivants occupent plus de place que les prédications sur le retour imminent du Christ et les signes de la fin des temps. D'autre part, les pasteurs et les dirigeants affirment que la société a changé et que l'Église doit aborder des thèmes tels que la santé mentale, la violence familiale, le racisme et la pauvreté pour rester pertinentes. Pour eux, ces actions ne remplacent pas la mission, mais préparent le terrain pour présenter l'Évangile. Ellen White, cependant, a averti dans Maranatha, p. 15. La proclamation du retour imminent du Christ doit être le thème principal de notre message. Cette divergence est présente dans les décisions de planification régionale, dans la définition des thèmes des campories, des congrès de jeunes et même dans les sermons du sabbat. Réflexion biblique et spirituelle. La Bible révèle que la vérité n'a jamais été populaire et qu'à chaque époque, Dieu a séparé son peuple par des messages clairs, même lorsque cela a entraîné des divisions. Depuis Noé, qui a été ridiculisé pour avoir annoncé le déluge, jusqu'aux prophètes qui ont été persécutés pour avoir dénoncé le péché en Israël, la fidélité à la parole a toujours exigé du courage. Jésus a averti ses disciples dans Matthieu 10, 34-36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Il a montré que l'évangile sépare ceux qui acceptent la vérité de ceux qui préfèrent la tradition ou la commodité. Dans l'Apocalypse, nous voyons que dans les derniers jours, il n'y aura que 2 groupes, ceux qui acceptent le message des 3 anges d'Apocalypse 14, 6-12 et restent fidèles au commandement de Dieu, et ceux qui s'unissent à la Babylone spirituelle, préférant une religion adaptée aux désirs humains. Cette division est inévitable et fait partie du grand conflit entre Christ et Satan. Ellen White le souligne dans les événements finaux, p. 173. Le secouement de Dieu met à l'épreuve le caractère de chaque personne, ceux qui restent fermes dans la vérité seront séparés de ceux qui sont hésitants et inconstants. Cela signifie que la véritable unité ne dépend pas du fait d'ignorer les différences ou d'adoucir les vérités bibliques pour plaire aux gens. L'unité naît d'un engagement radical envers la parole de Dieu, même si ce choix nous rend impopulaires ou nous met en confrontation avec le monde. C'est pourquoi Jésus a prié dans Jean 17, 21-23 pour que nous soyons un, mais pas n'importe quelle unité. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. La véritable unité du peuple de Dieu ne se réalisera que lorsqu'il y aura un engagement collectif envers la Bible, un amour sincère entre les frères et sœurs et la décision de suivre la vérité à tout prix. Nous ne pouvons pas renoncer à, ainsi dit le Seigneur, pour maintenir une fausse paix, car Ellen White déclare dans le service chrétien, p. 40. La paix obtenue par des concessions à l'erreur est dangereuse et condamnable. Par conséquent, au lieu de craindre les divisions qui surgissent lorsque la vérité est prêchée, nous devons rechercher la sanctification personnelle, la prière constante et l'étude approfondie des Écritures. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons rester fermes en tant que peuple restant que Dieu a élevé pour proclamer le retour imminent de Jésus. Les crises et les divisions que nous voyons aujourd'hui ne signifient pas nécessairement la fin de l'Église adventiste, mais peuvent être le début d'un véritable renouveau. Chaque débat, chaque questionnement, chaque moment de tension peut nous ramener à la Bible, renforcer notre foi et nous unir autour de la mission que Dieu nous a confiée, annoncer au monde le retour imminent du Christ. N'oubliez pas, le message qui divise est le même qui purifie, qui sépare les sincères des complaisants, et qui prépare le reste à rester ferme jusqu'à la fin. Si vous souhaitez voir l'Église adventiste plus forte, unie dans la vérité et remplie du Saint-Esprit, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et votre Église.
Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne, de commenter votre opinion sur tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui et, si vous le pouvez, de soutenir notre travail en envoyant un don via Super Chat. Que Dieu vous bénisse, vous et votre foyer, et qu'ensemble, nous puissions rester fidèles au message éternel qu'il nous a confié.